Nous avons de nouvelles informations concernant le meurtre de Trey Wright, un adolescent de Caroline du Sud abattu et tué dans ce que la police décrit comme un acte orchestré par sa petite amie. 9 adolescents sont inculpés de meurtre. 7 sont inculpés en tant qu'adultes et 2 d'entre eux semblent considérer les accusations comme une plaisanterie. Voici une publication sur les réseaux sociaux montrant 2 des suspects posant devant la prison après avoir payé leur caution. Je vais vous dire ce que les forces de l'ordre m'ont dit. Dès que je suis sortie par les portes, il était déjà allongé au milieu de la route. Mon père était au-dessus de lui. Il ne faisait pas vraiment de massage cardiaque parce qu'il avait vu que Trey avait été touché à peu près au niveau des poumons. Tout ce que je pouvais faire, c'était juste aller auprès de Trey, mais je devais un peu lui dire qu'il allait bien et que tout irait bien, qu'il n'avait pas besoin d'essayer de dire quoi que ce soit. Il devait juste respirer et rester éveillé pour nous. J'ai discuté avec une amie de Trey présente cette nuit-là, à ses côtés après sa blessure par balle. Ce qu'elle a vu, y compris le comportement suspect présumé de la fille aujourd'hui accusée d'avoir orchestré le meurtre de l'adolescent. Nous sommes sur l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Je n'arrivais pas à croire la photo Snapchat que je vous ai montrée au début de cet épisode. Ces 2 adolescents posent devant la prison du comté après avoir payé leur caution dans une affaire où ils sont accusés de meurtre. Je vais vous montrer cette photo dans un instant ainsi que ce que nous savons sur ces suspects. Actuellement, 9 personnes sont accusées de meurtre dans l'affaire Trey Wright. Nous connaissons les noms de 7. 2 sont mineurs et 7 des 9 inculpés ont été libérés sous caution. Trey Wright n'avait que 16 ans lorsqu'il a été abattu et tué dans la nuit du 24 juin. Vers 11h30, les adjoints du shérif l'ont trouvé blessé par balle sur une route de campagne. En ce qui concerne les suspects, voici l'homme que la police accuse d'avoir appuyé sur la gâchette. Il s'appelle Devin Rapper. Il a 19 ans, Rapper, et Wright se suivaient en ligne. Un ami proche de la famille de Trey Wright vient de me dire que Trey considérait en fait Rapper comme un ami. Ils se connaissaient depuis peu. Les détectives affirment qu'ils se disputaient à propos d'une fille la nuit du meurtre de Trey Wright. Cette fille est également accusée de meurtre. En fait, elle est accusée d'avoir orchestré ce qui est arrivé à Trey Wright. Elle s'appelle Gianna Kirsten Macker. L'ami de Trey m'a dit que Gianna est restée sur les lieux cette nuit-là après que Trey a été abattu et que les adjoints sont arrivés. Mais elle a trouvé quelque chose de suspect dans la façon dont Gianna aurait agi. Je vais vous en parler dans un instant. Les détectives ont lancé un large filet pour enquêter sur le meurtre de Trey. 9 adolescents dans cette affaire font face à des accusations. Il a été rapporté qu'il y avait un 10e suspect, mais les forces de l'ordre m'ont dit aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Voici 2 des nouveaux suspects dont nous avons entendu parler. Ils sont accusés de meurtre. Braylon Thompson, 17 ans, et Jaden Auclair, 17 ans. Les 2 ont reçu une caution de 20 000 $ qu'ils ont payé le 6 août selon les registres du tribunal. Nous avons trouvé cette photo d'une publication Snapchat faite par Thompson, le montrant avec Auclair devant le centre de détention du comté de Florence. On les voit tous les 2 posés, Auclair faisant un signe de paix et Thompson mettant un doigt dans sa bouche pour montrer ses dents comme s'il portait un grizzly. La légende disait « Je suis libre », suivie d'une insulte raciale commençant par N que je ne répéterai pas. J'ai contacté le shérif du comté de Florence. Je leur ai montré la photo et demandé s'ils connaissaient cette publication. Ils ont répondu oui. On ignore ce qui a mené aux accusations contre Thompson et Auclair dans le meurtre de Trey Wright, mais ils restent tous 2 accusés de meurtre. Les autres suspects inculpés sont Hunter Kendall, 18 ans, Sidney Kearns, 17 ans et Corinne Belviso, 18 ans. Les enquêteurs affirment qu'ils ont amené Rapper sur les lieux cette nuit-là, sachant qu'il était armé et qu'il allait y avoir une confrontation avec Trey Wright, la victime. Il y a aussi Gianna Kirsten Macker dont nous venons de parler. Voici ce que l'amie de Trey m'a raconté à propos de ce qu'elle a vu faire Gianna sur les lieux après que Trey ait été abattu. Avais-tu déjà rencontré Gianna? Cette nuit-là, c'était la première fois que je la rencontrais. Je sais qu'il y a des choses que tu peux ou non dire, mais elle était toujours là. J'imagine que tu l'as vue là-bas quand tu es sorti. Oui, monsieur, elle était toujours sur les lieux. Elle est restée sur les lieux jusqu'à ce qu'ils partent à l'hôpital, puis elle est allée à l'hôpital, mais sa mère et les autres ne savaient rien jusqu'à ce que j'arrive ou que les autres enfants arrivent pour lui dire ce qui se passait, parce que je n'étais pas la personne qui pouvait lui annoncer ça au téléphone, et c'est moi qui ai appelé.
Et je sais juste en lisant le rapport de police, et je veux dire, tu étais là, que ça avait l'air d'être une scène très chaotique, avec beaucoup d'émotions et des gens qui criaient. Je veux dire, quoi? Quand tu l'as rencontrée pour la première fois dans cette situation, comment était son langage corporel? Enfin, comment ça t'a semblé à ce moment-là? Elle m'a un peu déstabilisée parce qu'elle faisait comme si elle ne savait pas ce qui se passait, comme si elle était blessée. Et puis, je ne sais pas, quand elle s'est éloignée des gens, elle avait cette expression sur le visage et je n'ai vraiment pas compris ce que ça voulait dire. C'était un regard en colère ou c'était comment? Elle avait de l'air quand elle était devant les gens de paniquer un peu comme nous, mais quand elle s'est éloignée, elle semblait calme. Elle a appelé ses parents, elle leur a expliqué ce qui se passait et sa voix tremblait, mais elle restait assez calme au téléphone avec ses parents. Je vais poursuivre mon entretien avec l'ami de Trey dans un instant. J'ai un nouveau rapport de police de 10 pages qui apporte plus de précisions sur ce que les enquêteurs disent s'être passé le 24 juin. Vers 11h41, les forces de l'ordre ont répondu à un appel signalant une fusillade. Le shérif adjoint a décrit une scène chaotique à son arrivée, avec plusieurs personnes présentes, certaines bouleversées. Trey était au sol, entouré de plusieurs personnes qui criaient. Selon le rapport, il avait 2 blessures par balle à la poitrine. Transporté d'urgence à l'hôpital, il est décédé. Les adjoints du shérif disent qu'on leur a dit que le tireur s'était enfui dans un SUV Mazda blanc. 4 personnes se trouvaient à l'intérieur. L'un portait une arme à feu et une cagoule, d'après la police. Selon les adjoints du shérif, Trey Wright s'est approché de la voiture, a frappé à la porte, puis quelqu'un l'a ouverte et des tirs ont éclaté. Les adjoints précisent que la confrontation était prévue et attisée par des messages provocateurs sur Snapchat. En parlant des réseaux sociaux, nous avons trouvé ceux de Corinne Belviso, désormais accusée de meurtre. Le 25 juin, c'est le lendemain du meurtre de Trey Wright. Regardez ce qu'elle a publié. Ceci est un lien vers la page GoFundMe pour Trey Wright, disant, je cite, « Ils ont créé un GoFundMe pour aider la famille de Trey. Si vous pouvez faire un don, toute aide sera la bienvenue. Trey était l'un de mes amis. Nous sommes dévastés. Le connaître, c'était l'aimer. Longue vie à Trey, ce qui signifie longue vie à Trey. C'est devenu un cri de ralliement pour ceux qui lui rendent hommage et réclament justice pour sa mort. L'avocat de Belviso a déclaré à VPDE Télévision que son client est innocent en disant, je cite, « C'est vraiment simple. Elle n'est coupable de rien. Nous avons examiné les histoires, elle a parlé avec la police. Je suis choqué qu'elle ait été inculpée et je défendrai cette affaire de toutes mes forces. Elle n'est coupable de rien. » En ce qui concerne cette publication Snapchat prétendument faite par le suspect de meurtre Braylon Thompson, posant avec le suspect de meurtre Jaden Auclair, le procureur a déclaré à la station locale WPDE qu'une fois qu'ils ont eu connaissance de la publication, ils ont déposé une requête pour modifier les conditions de la caution afin d'empêcher toute nouvelle publication de la part des suspects. Dans leur déclaration, ils ne citent pas Thompson et Auclair. Rapper, le présumé tireur, et Hunter Kendall restent les seuls suspects détenus sans possibilité de libération sous caution. Rapper a comparu pour la première fois devant le tribunal selon GW de BTE. Je n'ai rien fait, il y avait 4 autres personnes. Je ne suis pas disputé. Je comprends ça. D'accord, je ne veux pas débattre, mais vous pouvez parler aux forces de l'ordre. Ils ne le feront pas, ils ne parleront pas, ils n'ont rien fait. Pendant que l'affaire pénale se déroule pour 9 suspects dans le meurtre de Trey, 2 sont considérés comme mineurs. Leurs noms ne sont pas connus car ils n'ont pas été divulgués. Beaucoup en Caroline du Sud continuent d'honorer la vie de Trey Wright, un athlète de lycée et un ami. J'ai parlé à Jasmine Lauterbach, elle affirme s'être précipitée près de lui la nuit du meurtre. Tout cela s'est passé juste à côté de chez elle, une maison où Trey séjournait. Elle dit que son père et un adjoint essayaient d'aider Trey alors qu'il était allongé par terre quand elle est arrivée. Jasmine, comment connaissais-tu Trey Wright? Au début, Trey était juste un ami de la famille, un voisin d'à côté, mais ensuite il venait chez nous presque tous les jours. Il est vite devenu un membre de la famille, comme un petit frère pour moi. Et est-ce qu'il vivait avec vous au moment où tout est arrivé? À ce moment-là, il logeait chez moi, mais ne vivait pas avec moi. D'accord. Et je sais que ce n'est pas facile d'en parler, mais pouvez-vous expliquer ce que vous avez vu la nuit où il a perdu la vie? Dès que je suis sortie par les portes, il était déjà allongé au milieu de la route. Mon père était au-dessus de lui. Il ne faisait pas vraiment de massage cardiaque parce qu'il avait vu que Trey avait été touché à peu près là où se trouvent les poumons.
Alors, il comprimait juste sa poitrine pour que Trey puisse respirer. L'officier était juste à côté de mon père. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? À ce moment-là, tout ce que je pouvais faire, c'était simplement aller auprès de Trey, mais je devais aussi lui dire qu'il allait bien et que tout irait bien, qu'il n'avait pas besoin d'essayer de dire quoi que ce soit. Il devait juste essayer de respirer et rester éveillé pour nous. Qu'est-ce qui te traversait l'esprit? C'est juste, je veux dire, c'est une situation tellement difficile à vivre. Comment fais-tu? Comment as-tu géré tout ça? Sur le moment, c'était vraiment juste une poussée d'adrénaline qui m'a aidé à gérer ça parce que je ne voulais pas le voir comme ça, mais je ne pouvais pas me résoudre à m'éloigner de lui. Je savais qu'il avait besoin, il avait mon père, mais je sais qu'il avait besoin de quelqu'un d'autre. Mais j'ai fini par devoir m'éloigner parce que je devais savoir si quelqu'un avait prévenu sa mère ou sa grand-mère ou quelqu'un pour qu'ils viennent ici avec nous ou qu'ils aillent à l'hôpital. De quoi te souviens-tu? Je sais que tout cela s'est passé, je pense, vers 11h30, entre 11h30 et minuit. Qu'est-ce que Trey faisait avant ça? Avant cela, c'était vraiment juste une journée normale. Les enfants étaient allés à la rivière juste en bas de la route de chez moi, comme ils le font toujours. Ils jouaient simplement, sautaient du pont. Ils étaient rentrés à la maison, ils faisaient encore les idiots dans le jardin, traînaient simplement ensemble. Où tout cela s'est-il passé? Tout cela s'est passé chez moi. C'est exact car j'ai vu des photos de la route et nous avons l'adresse de la police. Qu'est-ce que c'est pour les gens qui n'y sont jamais allés? Comment est cette zone? Dans cette zone, tout le monde se connaît vraiment. Nous ne sommes pas liés par le sang, mais nous formons une famille. D'habitude, quand les gens viennent là-bas, ils se sentent en sécurité parce que là d'où je viens, peu importe de quel enfant il s'agit, donc, tout le monde va veiller sur lui. C'était un lieu où les gens se retrouvaient? Parce que je sais, d'après ce que les forces de l'ordre nous ont dit, on dirait qu'il y avait beaucoup de monde là-bas. C'est généralement comme ça que mon frère et les autres sont. Ils ont beaucoup d'amis et la plupart de leurs amis, beaucoup de parents de leurs amis ne les laissent pas sortir ainsi, donc ma maison était un lieu sûr pour tous. Ma maison était généralement l'endroit où les enfants traînaient. Tu parles de Trey quand tu dis ton frère? Trey est mon autre petit frère. Un autre petit frère. Que souhaites-tu que les gens sachent sur Trey Wright? Trey était vraiment une personne incroyable. Il n'était pas vraiment physique. Il ne se disputait jamais vraiment comme ça. C'était juste un rigolo. Oui, et il semble, rien qu'en regardant les photos et en voyant tout le soutien sur les réseaux sociaux de la part des gens qui l'ont rencontré, qu'il était à bien des égards vraiment l'âme de la fête. Ce genre de personne. Oui, je sais. Il l'était vraiment. Ouais, je veux dire, pour toi, tu as traversé beaucoup de choses, pas seulement avec Trey, mais aussi tout ce que tu as vécu jeune. Comment as-tu géré ces semaines? Ça a vraiment été surtout un flou. Je prends les choses au jour le jour parce que j'avais l'habitude d'être avec Trey tous les jours. Il me considérait aussi comme sa sœur. On avait vraiment ce lien. Il me taquinait. Je le taquinais aussi. Et maintenant qu'il n'est plus là, tout semble fade. Qu'est-ce que tu savais? Je sais que le nom de Gianna est revenu plusieurs fois et, d'après ce que j'ai lu, il sortait apparemment avec elle. Je veux dire, quelle était leur relation? Gianna et Trey sortaient ensemble, mais je crois qu'ils ne sont sortis ensemble qu'un mois, peut-être deux. Mais il en était arrivé au point où il l'aimait vraiment. C'était différent de toutes les autres filles qu'il avait fréquentées. Il voulait vraiment faire des efforts pour être avec elles. Il a tout mis de côté. Parce qu'il y a tellement de personnes qui ont été inculpées en lien avec sa mort. Je veux dire, est-ce que ce sont des gens qu'il connaissait? Ou alors, quelle était la relation avec toutes ces personnes qui s'étaient réunies? Il me semble qu'il ne connaissait vraiment que Devin et Gianna comme ça. Même ces personnes-là, ils venaient à peine de commencer à traîner avec Devin au printemps. Ils se connaissaient seulement depuis quelques mois. J'ai simplement l'impression que la plupart de ces jeunes étaient des connaissances.
Je n'ai jamais entendu leur nom cette nuit-là. Comme si cette nuit-là, c'était la première fois que j'entendais la plupart de ces noms. Comment ça s'est passé? Que ressentez-vous en voyant ces noms et leurs photos d'identité? Vous savez, vous voyez les accusations auxquelles ils font face. Et vous avez vu ce qui s'est passé cette nuit-là, vous l'avez vécu. Qu'est-ce que ça vous fait de voir toutes ces bidues de ces personnes et ce que la police dit qu'elles ont fait? C'est vraiment fou. Je ne comprends pas comment il peut y avoir autant de personnes autour de la situation qui ont une idée de ce qui va se passer, mais qui ne disent pas à leurs amis d'arrêter et de réfléchir à ce qu'elles font ou qu'on n'a pas besoin de faire ça. C'est vraiment insensé pour moi. Puisqu'il connaissait Devin Raper, est-ce qu'il a déjà dit quelque chose à son sujet ou quelle était leur relation? Il n'a jamais vraiment rien dit à son sujet. Ils traînaient juste ensemble la plupart du temps. Trey aimait beaucoup venir à la plage. Il aimait les expositions de camions et ce genre de choses. Donc Devin savait où aller, quoi faire. Ils étaient simplement amis grâce à cela. Devin n'était jamais venu traîner avec Trey à Johnsonville ou ailleurs. Mais d'après ce que tu comprends, ils étaient, je veux dire, amicaux l'un envers l'autre d'une certaine manière. Oui, monsieur, je le pense. Ils étaient amis. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là ou ce qui a déclenché tout ça, mais il n'y a jamais vraiment eu de mauvaise relation entre eux. Comment as-tu vécu le moment où on t'a dit que c'était lui que le shérif accusait d'avoir fait ça à Trey? J'étais surtout sous le choc. Je ne comprenais pas car je pensais que ce serait quelqu'un avec qui Trey aurait eu un conflit, même s'il ne se disputait jamais avec personne. Je ne pensais pas que ce serait quelqu'un avec qui Trey traînait tout le temps et allait à la plage. Avais-tu déjà rencontré Gianna? Cette nuit-là, je la voyais pour la première fois. Et encore une fois, je sais qu'il y a des choses que tu peux dire et d'autres que tu ne peux pas dire, mais elle était toujours sur les lieux. J'imagine que tu l'as vue là quand tu es sorti. Oui, monsieur, elle était toujours là. Elle était restée sur les lieux jusqu'à ce qu'ils partent à l'hôpital, puis elle est allée à l'hôpital, mais sa famille, sa mère et les autres ne savaient rien jusqu'à ce que j'arrive ou que les autres enfants arrivent pour lui dire ce qui se passait parce que je n'étais pas la personne qui pouvait lui annoncer ça au téléphone et c'est moi qui ai appelé. Et je sais juste en lisant le rapport de police, et je veux dire, tu étais là, que ça avait l'air d'être une scène très chaotique, avec beaucoup d'émotions et des gens qui criaient. Je veux dire quoi? Quand tu l'as rencontré pour la première fois dans cette situation, comment était son langage corporel? Comment ça t'a semblé à ce moment-là? Elle m'a un peu déstabilisée parce qu'elle faisait comme si elle ne savait pas ce qui se passait, comme si elle était blessée. Et puis, je ne sais pas, quand elle s'est éloignée des gens, elle avait cette expression sur le visage et je n'ai vraiment pas compris ce que ça voulait dire. C'était quoi? Un regard en colère ou c'était comment? Elle avait l'air, quand elle était devant les gens, de paniquer un peu comme nous. Mais en s'éloignant, elle semblait calme. Elle a appelé ses parents et leur a expliqué la situation. Et sa voix tremblait, mais elle restait assez calme au téléphone avec ses parents. Et c'est un peu la même question que j'ai posée à Devin, parce que tu sais, quand il s'avère qu'elle sortait avec cette personne qui est décédée et a perdu la vie de façon aussi tragique, et puis, selon la police, ils ont dit, tu sais, qu'elle était l'instigatrice de tout. Qu'est-ce que ça t'a fait quand son nom est apparu pour la première fois? Tu vois sa photo d'identité judiciaire et ensuite t'entends vraiment ce que les adjoints qui ont enquêté disent lui qu'elle a fait. Je ne savais vraiment pas quoi dire parce que, tu sais, Trey était le genre de personne que tout le monde aimait. Personne n'avait vraiment quelque chose qu'il n'aimait pas chez lui. Je ne comprenais pas ce qui l'avait poussé à agir ainsi. Parce que Trey, si tu lui dis que tu ne veux plus être avec lui, ça lui va. Il pourrait être blessé un temps, mais poursuivra sa vie. Ce n'était pas si grave pour lui. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de questions, au moins en dehors de votre communauté, à propos de la caution, parce que 7 des 9 suspects sont en liberté sous caution. Quelles ont été certaines des réactions? Je veux dire, votre famille, vos amis et certains de ces suspects, notamment les 7 en liberté sous caution de 22 000 $, ce qui n'est pas très élevé pour une accusation de meurtre.
Nous étions en colère car ils ont été libérés sous caution. Nous ne comprenons pas, ils ont tous aidé d'une manière ou d'une autre. Et nous ne comprenons tout simplement pas comment ils ont pu obtenir une caution alors qu'ils sont tous accusés de meurtre. Nous avons cette photo de Braylon Thompson et Jadon L. Clare devant le centre de détention du comté de Florence. Nous avons contacté la police qui connaissait déjà cette photo. Si vous avez vu cela, quelle a été votre réaction en les voyant poser, sachant de quoi ils sont accusés? J'ai l'impression qu'ils trouvent ça drôle. Je ne crois pas qu'ils aient de sympathie ou de remords. Ils savent qu'ils ont été à peine sanctionnés, donc je pense qu'ils ne prennent pas cela au sérieux. Et je ne sais pas si tu as vu aussi, je crois que c'était Corinne ou Corinne Belviso. Elle avait publié la cagnotte GoFundMe pour Trey Wright sur sa page Facebook quelques jours après. Si tu avais vu ça, et maintenant elle est aussi inculpée et a été libérée sous caution. Comment as-tu réagi en voyant ça? Je m'en doutais un peu parce que Corinne essayait de me parler ce soir-là, mais j'avais déjà compris ce qui s'était passé, donc je ne voulais rien entendre d'elle. Et elle disait juste, elle répétait, « Je suis juste venue ici, je suis juste venue ici, je n'ai rien fait. » Je n'y ai pas cru, pas une seconde, et je n'y crois toujours pas aujourd'hui. Et puis, elle a essayé de me dire que je n'avais pas besoin de regarder Trey se faire emmener dans l'ambulance, mais je l'avais déjà vu, blessé par balle et allongé par terre. Alors, qu'est-ce que l'ambulance allait changer? Pour toi, venir en parler ainsi, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tu as déjà donné des interviews et que ta famille s'exprime aussi. Pourquoi est-ce important pour toi de parler de Trey Wright? Je veux juste que son histoire soit connue. Je ne veux pas qu'ils s'en sortent après ce qu'ils ont fait. Je ne veux pas que cela passe inaperçu, car aujourd'hui c'est grave avec tous ces adolescents tués ou blessés par d'autres jeunes. Oui, de quoi s'agit-il? C'est ainsi que je le vois de l'extérieur. Tu sais, en voyant les Snapchats, en voyant « Je connais Devin Rapper », il y a une photo de lui où il tient une arme et il la montre à la caméra. Et tu as cette scène terrible. Et eux, ils risquent aussi de longues peines de prison. Et ils sont juste... Il semblait que... Comment se fait-il que ces personnes ne semblent même pas prendre les accusations au sérieux? Du moins, d'après ce qu'on a vu sur ces publications sur les réseaux sociaux. Je ne comprends vraiment pas parce qu'ils savent tous quel rôle ils ont joué là-dedans. Et la plupart d'entre eux, Devin appelait un ami commun de Trey et se moquait avant d'être arrêté en disant que la police ne viendrait pas le chercher et... En gros, il nous narguait et nous harcelait au téléphone. Et même toi, tu as été harcelé au téléphone par Devin? Il ne m'a rien dit directement, mais c'était un groupe de notre famille et des amis de Trey qui se sont rassemblés autour du téléphone pour entendre ce que Devin avait à dire. Parce qu'il essayait de dire qu'il n'avait rien fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai manqué ou quelque chose que tu voudrais que les gens sachent maintenant qu'il y a autant d'attention sur cette histoire? J'espère vraiment que les gens comprendront que ce n'est pas la façon dont il faut agir. Je ne suis pas du tout d'accord avec la violence. Je crois que beaucoup de situations se résoudraient en discutant plutôt qu'en devenant physiques ou violentes. Oui, et encore une fois, Trey Wright semblait vraiment être un gars génial, quelqu'un avec qui on aurait envie d'être amis. Jasmine, je suis vraiment désolé pour ta perte. Merci d'avoir parlé avec nous. Je sais que ce n'est pas facile, mais merci beaucoup pour ton temps. Oui, monsieur. Merci à vous tous. Tous les suspects dans cette affaire sont innocents jusqu'à preuve du contraire. C'est tout pour Sur l'affaire présentée par Law & Crime. Abonnez-vous sur YouTube et de Spotify, je suis Chris Stewart, à la prochaine.